Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Commission électorale a annoncé ce mercredi avoir reçu une demande officielle d'enregistrement d'un nouveau parti politique. Le Seychelles National People's Movement a soumis son dossier conformément à la législation en vigueur. Aucune autre information n'a été communiquée sur les fondateurs, le programme ou les objectifs politiques de ce mouvement. Les Comores ont pris par la présidence du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien. Elle succède aux Seychelles. La cérémonie vient de se terminer en fin d'après-midi après 2 jours de travaux. Reportage. Pardon, pas de reportage. Le reportage est le suivant qui concerne la 3e réunion du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien qui s'est ouverte hier soir à l'hôtel Eden Bleu aux Seychelles en présence de plusieurs hauts dignitaires politiques de la région. La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue en présence du président Wivell Ramkalawan, du vice-président Ahmed Afif, ainsi que de nombreux responsables gouvernementaux et politiques. Ce matin, les ministres de la COI ont été reçus par le président Wivell Ramkalawan à State House. Reportage. La journée avait débuté par une visite de courtoisie au président Ramkalawan à State House. Les ministres des Affaires étrangères des Comores, de Maurice, de Madagascar, des Seychelles, ainsi qu'un représentant du gouvernement français pour la Réunion ont tous répondu présents pour la 39e réunion du Conseil des ministres de la COI. Les travaux du Conseil se sont poursuivis avec un agenda chargé. Parmi les points majeurs figure la demande d'un statut d'observateur auprès de la Corée du Sud, l'élaboration d'un projet régional sur la gouvernance, la paix et la sécurité, ainsi qu'un plan commun pour la suivi de la pêche et la sécurité alimentaire dans l'océan Indien. Dans son discours inaugural hier soir, le ministre Sylvestre Radegonde, président sortant du Conseil des ministres de la COI, a salué les progrès réalisés au cours de l'année écoulée. Il a mis en lumière les initiatives concrètes menées sous son mandat, notamment en matière de coopération régionale et de sécurité maritime. L'Assemblée nationale a rejeté un projet de loi visant à renforcer les exigences de transparence pour les hauts fonctionnaires présenté par le chef de l'opposition, Sébastien Pillet. Ce texte représentait le premier projet de loi proposé cette année par un membre de l'Assemblée nationale. Il visait à établir des dispositions de la loi de 2016 sur la déclaration de patrimoine modifiée en 2021 par la majorité LDS. L'amendement contesté de 2021 avait supprimé l'obligation pour les proches des hauts fonctionnaires de déclarer leurs biens. M. Pillet et ses partisans souhaitaient revenir à la version originale de la loi, estimant que cette transparence élargie est cruciale pour prévenir les conflits d'intérêts et l'enrichissement illicite. Le projet de loi n'a pas obtenu l'aval de la majorité parlementaire. Le Seychelles Investment Board SIB a indiqué avoir reçu 132 projets d'investissement au cours de l'année dernière, menant aussi bien des investisseurs séchellois que de partenaires étrangers. L'information a été communiquée hier à l'Assemblée nationale lors de la séance de questions par la ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, qui a donné des précisions sur ces propositions. Et sur les 132 projets soumis au SIB, 106 ont été déjà approuvés, tandis que 10 ont été rejetés. Les autres sont encore en cours d'examen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.